Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries Conserve artisanales. Cette semaine, on vous présente la deuxième partie de notre chasse anticosti. Je vous rappelle qu'on a fait ça en début décembre, donc une chasse toute particulière, de la neige, comportement des bêtes qui est totalement différent, mais un beau séjour. Je vous laisse là-dessus, moi j'y vais. C'est le genre de passe que les chevreuils commencent à se faire lorsqu'il n'y a pas beaucoup de neige comme ça, au début de la migration des chevreuils vers leur ravage ou encore ici, à l'île d'Anticosti, vers le bord de mer pour s'alimenter de varech pendant l'hiver. Donc, ils commencent rapidement à se taper une piste. Comme ça, au fur et à mesure que les accumulations de neige se font, bien, il leur reste un chemin d'accès pour remonter au bois, pour remonter, se cacher ou se reposer ou dormir à leur ravage s'ils en ont besoin. Alors ça, c'est un parfait exemple. C'est une passe qui est commencée. On en a vu une un petit peu plus loin aussi tout à l'heure. On va arrêter de voir de quoi ça parle. On vient d'emprunter un beau grand sentier qui nous a amenés sur le bord de la mer. Ce qu'on venait vérifier ici, en fait, c'est s'il y a déjà quelques chevreuils de rendu ou qui avaient initié leur migration annuelle. C'est un phénomène qui est propre à l'île d'Anticosti. C'est tout le cheptel de chevreuils qui, au fil des accumulations de neige, vont initier leur grande migration annuelle. Ce qu'ils veulent faire, c'est se rendre au sud de l'île, sur la berge. Ici, ce qu'on trouve, bien, ce qu'on appelle communément le varech, donc les algues, on a du fucus, on a des laminaires. C'est de ça que va se nourrir le chevreuil, tout le cheptel de chevreuil pendant l'hiver, puis quelques petites chiquées de bouts de branches d'épinettes, évidemment. Donc, c'est très propre à l'île d'Anticosti. On observe ça mi-décembre, fin décembre, quand les accumulations de neige sont là. Ils viennent tout ici, passent l'hiver, ils ont la protéine dont ils ont besoin, ils engraissent, ça nous fait un beau cheptel. Dan Gagnon, nouveau directeur de CEPAC Anticosti. Comment ça va? Oui, ça va bien. Puis toi? Ça va super bien. Et je voulais prendre le temps de te féliciter. C'est tout frais, t'es rentré au mois d'août. Exactement, juste avant la chasse. Et là, t'as énormément de travail qui t'attend. Beaucoup de travail, mais on en profite pour voir des gens contents comme ça qui profitent de la forêt puis de la chasse. Ben oui, j'en profite aussi pour te remercier de ton invitation. Écoute, on vit un séjour qui est magnifique. Je connaissais pas l'île à ce temps-ci de l'année. Okay. Par-delà, le changement de comportement des bêtes qui est flagrant, c'est super trippant de les voir aller. Le paysage n'est pas le même du tout. Tu te ramasses dans un paysage qui est complètement féerique. On a la preuve derrière nous. Ça, c'est sûr. La neige au sol aussi qui permet de voir les traces. Oui, c'est différent. Puis de voir les bêtes, c'est pas pareil partout. Ouais. Puis sais-tu que quand je te parle d'un gars qui a beaucoup d'ouvrages, on va parler de la grandeur du territoire. Anticosti, tu as énormément de territoire par chasseur. Oui, on parle d'une centaine de kilomètres carrés en moyenne par territoire de chasse. Donc, beaucoup de territoire à couvrir pour les chasseurs. Donc, c'est sûr qu'on ne sera pas dérangé avec un voisin qui fait de la scie mécanique ou qui est en train d'apporter à côté. Bien, ça, c'est une des choses qui nous amène à Anticosti. Évidemment, on va toujours en parler. Il y a l'abondance de bêtes. Cette année, on voit entre autres énormément de veaux et ça, c'est très, très, très bon signe. Mais là, je dois t'envoyer une balle de ton côté. Je me fais souvent dire, lorsque je reviens d'Anticosti, on sait bien, vous autres, les animateurs, vous avez le moyen d'aller en Anticosti. Pas tant que ça, les gars. Il y a moyen d'aller en Anticosti dans différents plans, pas si cher que ça, là. Il y a plusieurs produits. C'est sûr qu'on a des plans haut de gamme, le plan américain ou le camion, le guide, tout est inclus, la nourriture. C'est un petit peu plus dispendieux, mais on a des produits qu'on offre au tirage au sort qui sont moins dispendieux, des produits avec camp rustique, des produits avec VTT, des produits guidés. T'sais, on peut augmenter de gamme, là. Fait que plus on augmente de gamme... C'est quasiment du à la carte. On peut choisir à partir de la base. Puis c'est sûr qu'il y a moyen de vraiment se gâter en Anticosti et pas à peu près, mais il y a moyen de venir ici dans un budget qui est relativement facile.
Il y en a qui préfèrent aller dans le sud, puis il y en a comme nous autres qui aiment bien venir à la chasse. En dehors de ça, tu le dis, on est à la chasse présentement, mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire en Anticosti non plus. La villégiature qu'on a pendant l'été, les gens viennent dans le secteur McDonald, en plan américain. On peut rester sur place, louer un chalet, venir profiter de l'île, voir les observer aussi. Là. Il y a beaucoup de choses à voir. Le parc national, la chute Vauréal, la grotte Patate, donc beaucoup d'attraits pour les villégiateurs. On a aussi la pêche au saumon, secteur La Loutre, Jupiter 12 qui est très renommé. On a même un combiné serre et pêche au saumon qui est au début septembre, qui est très apprécié de notre clientèle. Bien, ça, c'est très appréciable. Écoute, que dire de plus qu'on passe un merveilleux séjour? Je te remercie encore une fois, mais moi, je veux dire, là, je veux retourner à la chasse. Oui, hein, profite-en. Là. Merci beaucoup. Si vous avez la chance de conserver vos glandes tarsiennes lorsque vous tuez des cerfs de Virginie, ça se garde quand même longtemps au congélateur, 1 an au moins. Là. Une fois qu'on a trouvé notre vent, on l'accroche après une branche comme ça ici, en sens du vent, pour asperger, un peu comme on se sert des phéromones si on le veut. Mais là, on a une vraie glande tarsienne. La chance que ça va nous donner le plus, bien, on va l'avoir. C'est incroyable. Comme des odorisants pour les mains, ça sent bon. Quand vous venez à la chasse en Anticosti, vous avez 2 choix. La chasse autonome ou la chasse guidée. Gros avantage de la chasse guidée, c'est le fait de savoir où est-ce qu'on va. Le guide est sur son territoire depuis le début de la saison. Il sait où est le chevreuil, il sait où il passe. Puis quand en plus vous tombez sur un guide crinqué comme le nôtre, ben ça donne ce que vous voyez là. Hey les gars, je peux aller à la chasse avec vous autres. Avec notre guide, avec nous autres en train de faire du rattling. Puis je pense qu'il trippe presque plus que nous autres. Troisième journée de chasse qui se termine pour nous. On a fait des belles observations. Beaucoup de bocs, beaucoup de veaux aussi, beaucoup de femelles. Bien, bref, beaucoup de chevreuils, mais surtout des belles récoltes. De ce côté-ci, récolté par Marc Lamère, un beau 6 pointes, particularité avec une belle pointe palmée de ce côté-là, donc super belle. C'est un très beau 6 pointes. Et de l'autre côté, regardez-moi bien ça. La chasse de groupe nous a permis de récolter un superbe 9 pointes. C'est Marc qui l'a récolté pour Mario, qui lui a demandé souvent un beau boc, récolte-moi un beau boc, parce que Marc, c'est un peu notre buckmaster. Dis-moi un peu comment ça s'est passé. Le palmier, il est beau. Oui, écoute, on était en camionnette avec Yann. Le chevreuil était vraiment pas loin sur le bord du chemin. Il l'a vu, il a baissé sa fenêtre, l'a grunté. Le chevreuil est resté là, ça m'a permis d'avoir le temps de sortir de la camionnette. Tu l'as tenu en gruntant, le temps que tu places? Il m'a places? tenu en gruntant, le temps que je me place, puis j'ai réussi à le récolter comme ça. Avantage de la chasse guidée. Exactement. Puis là, celui-là qui va faire des jaloux, le 9 pointes, très beau boc. Ça s'est passé comment? Le 9 pointes, c'était cet après-midi dans une des petites cabanes là, fermées, là, les petites cabanes vertes qu'on a un peu partout sur le secteur. Le chevreuil est sorti juste un peu avant le coucher du soleil, là, vers 3h10. 250 pieds en plein milieu du chemin, carte postale, puis pas été difficile à récolter. Fait que, messieurs, vos chasses sont terminées. Demain, vous faites le déjeuner et le ménage. Oui. Nous autres, on retourne à la place. Moi, Nicolas et Nicole, il nous reste à compléter nos chasses. S'il y a de quoi en après-midi, on vous demandera un coup de main. Yes. Si on veut qu'il termine à lui tout seul toutes nos chasses, là. Fait qu'une belle journée demain, les gars. Yes.
Nous observons ici le mésanger du Canada en train de bouffer une glande tarsienne de cerf de Virginie. Maudit cochon. Il veut partir avec. Tu connais pas ça, hein, des tie wraps puis du duct tape? C'est ça. Petit mésanger du Canada comme ça, c'est l'oiseau qu'on rencontre le plus régulièrement sur l'île. C'est pas rare de faire un sentier, de se faire suivre par des mésangers. Et on vient en voir un peu la raison, un peu comme les renards, ils se sont habitués à la présence des humains et souvent au fait que l'être humain va collecter des chevreuils. Donc, il va rester par terre les viscères de l'animal et la peau. On voyait très bien le mésanger essayer de tirer sur les petits bouts de gras, évidemment. Son hiver arrive à lui aussi, comme tous les autres animaux de la forêt. Alors, ce qu'il veut, c'est aller chercher une bonne couche de gras pour passer l'hiver. Alors, quoi de mieux que ma glande tarsienne accrochée après un arbre pour venir luncher sur l'heure du midi? C'était un boc. T'as un boc? Ouais. As-tu ton télémètre avec toi? Il manque un panache, par exemple. Il manque un panache. Ouais. Prends-tu quand même? Oh, c'est pas grave. Check-moi à distance. Là. OK. 272 mètres. 272 mètres? Ouais. C'est un chat de 900 pieds. Ah oui. Attends un petit peu. Je vais juste regarder. Je te confirme dans 2 secondes. Il y a parti du corps des jambes. Oui. Parce que c'est tout le temps. Oui, tout le temps nerveux. Une bonne shot, ça, là. Je vais juste te confirmer. Et tabarouette. OK. Je le prends. C'est ça. Prends ton temps, mon chum. Oh oui, je vais prendre mon temps. C'est une bonne shot, ça, là. Ça vient de planter par en avant, ça? Oui, il a planté par la... Il clatchait pas le bois. Par les boîtes. Je broille de l'œil. Je pense à tellement de l'œil, je broille de l'œil. Hey, c'est loin. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah! J'ai fait ma correction à l'œil, sur mon réticule. J'ai fait ma correction à l'œil, mais hey, ça fait une bonne drop, pareil. Oui, oui. Ah, c'est beau, Cham. On va aller voir ça. Il a replanté dans le bois. Moi, d'après moi, écoute... Il a pioché d'avant. D'après moi, il n'a pas fait longtemps. Quand il pioche d'avant de même. Tu penses? Tu penses? Quand il pioche d'avant de même, parce qu'il y a eu mal. Je vais juste me sécuriser mon arme, là. OK. On sortir ma douille. Je vais me laisser ouvert. Je rentrerai une balle juste avant de rentrer dans le bois d'un voie. Ouais. Bon, on va la sécuriser. Je mets la douille, j'ai les jambes qui shake. Il doit dire débutant, ça shake encore. Ben non, c'est la passion, c'est la passion. Ça shake tout le temps de même. Ah, tabarouette. On va aller voir ça. Oui. Il y a du sang tout le long. Oui, une belle ligne de sang. D'après moi. Oh non, non. Les pas se rapprochent aussi, hein? Ben voyons donc. Oh! Hey! Oh, c'est raide mort, ça. Je vais juste déposer ma canne de tir, là. Il manquait un panache. Oui. Oh, il s'est battu. Hey. La balle dans mes poches. Bravo, Cham. Beau tir. Hey! Beau tir, je suis fier en tabarouette. Hey! L'avantage d'être avec un guide, hein? Je sais où est-ce que ça se promène. C'est ça.
À différence d'y aller tout seul de façon autonome, on tombe immédiatement ses passes puis on tombe sur des bocs. C'est fun. Dans ce cas-ci, regarde, honnêtement, personnellement, j'ai quand même toujours eu la mentalité qu'un panache, ça se mangeait pas. C'est super plaisant de collecter des gros panaches, mais quand on a une belle opportunité de tir comme ça, pour se challenger un peu, puis dire, bon, ben écoute, j'ai un tir à 900 pieds, je connais mon arme, j'ai une Fierce, qui est une arme qui est de grande précision, avec quand même un très bon télescope. Un Steiner T5XI. Je connais mes corrections, je connais les capacités de cette arme-là. Je le savais que la balle se rendrait à bon port. Donc, c'est pas le panache comme le plaisir de la chasse, puis du tir de précision comme ça sur une bonne distance. Ça rapporte au niveau de l'orgueil, c'est génial, puis c'est une belle activité. Puis c'est quoi qui est fun? Quand tu te pratiques, tu vas avoir un résultat. Exactement. Un beau tir comme ça. Ben, hey, avec un bon guide, mon Yann. Oui. Un bon chasseur. Un bon tireur. Ça va. Ah, super, super, super. On va regarder ça un petit peu. Là, ça va me prendre un autre panache pour le rattling l'année prochaine. Fait qu'il faudrait que tu me trouves un boc qui en manque une, mais de l'autre bord. L'autre bord. Ça, c'est un boc qu'on peut voir de à peu près 4 ans et demi. Dans les moyons qu'on voit ici. C'est un beau boc. On passe le 110 livres certain. On est là-dessus. Ah oui. Un boc qui a fait ses combats. Ah, génial, génial. Hey, je suis content. Je suis content de faire la web. Good, Tim. Hey, yes. C'est fun. Je suis content, je suis content. Moi Oh oui. Hey. Là, fait que moi, j'ai pris mon foie. On garde toujours notre foie. On le fait tremper. Qu'est-ce que c'est? T'as pas vu t'achètes? Qu'est-ce que c'est? Ben voyons donc. Hey, on s'excuse pour les viscères, hein, c'est de la chasse, il faut procéder à une éviscération. ce que Yann tient dans ses mains, c'est le cœur de l'animal. Ouais. C'est là où est-ce qu'on confirme le tir a été fait comment. Donc, à peu près 900 pieds, on a calculé, c'est à peu près 890 pieds, quelque chose comme ça. Le tir a été fait plein cœur. Quand on vous parle dans l'émission là, de l'importance de la pratique du tir, du choix d'un boulet qui fit avec votre canon, puis du choix d'un bon télescope et d'une bonne carabine, 900 pieds, plein cœur comme ça, l'animal n'a pas souffert. Puis quand tu fais de la pratique, quand tu pratiques, bien, c'est ça tes résultats. Exactement. Là, je suis content. Ça, c'est un maudit beau tir. C'est un beau défi personnel. Ouais. Plus que la grosseur du panache ou de quoi que ce soit. C'est ça. On a une shot plein cœur à 900 pieds. On a de la belle viande parce qu'on a quand même un boc qui a une belle grosseur. Oui, un beau boc. Super. Super. Cool. Un séjour en Anticosti, c'est toujours magique. Celui-là a été particulièrement fantastique pour nous. Une saison différente en décembre, comportement différent, la chasse est très différente. Et aussi de très bonnes nouvelles. On avait raison de penser que le cheptel avait mangé un peu de misère dans l'hiver 2013-2014. On observe moins de spikes, moins de chevreuils de cette tranche d'âge-là. Comme ça, on avait sauté une génération, mettons. On va dire ça comme ça. Maintenant, observation très importante sur le terrain. Beaucoup de veaux. Des femelles avec 2 veaux, on en a vu beaucoup. Femelles avec un veau aussi, mais en grande quantité. Également, beaucoup de bocs matures. On a pu faire beaucoup d'observations de chevreuils en général, ce qui est une très bonne nouvelle pour le cheptel et pour nous, les chasseurs. Ce qui veut dire que le cheptel de chevreuil de l'île d'Anticosti est définitivement en régénération. C'est ce qu'on veut.